Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans ce nouveau débrief Euro avec le débrief du match France-Pays-Bas. Un match nul 0-0, le premier 0-0 je pense de cet Euro. Ben, comme on avait débriefé hier l'Italie, l'Espagne, on avait peut-être eu beaucoup plus de jeux côté espagnol. Ce soir, on s'est ennuyé. Un match, pour moi, c'est les gros sont un petit peu décevants. C'est quand même ça que je retiens un petit peu de cet Euro-là. À part l'Espagne et l'Allemagne, l'Angleterre, ça a été décevant. Portugal, c'était poussif. L'équipe de France aussi, c'est poussif. L'équipe des Pays-Bas, oui, c'était bien, mais c'est pas un favori, les Pays-Bas. On peut pas dire les favoris des Pays-Bas. L'Italie, on ne parlons pas, c'est une équipe en reconstruction. Mais on a vu ce soir un match assez timide, assez timoré. Il n'y avait pas eu beaucoup de choses. On va parler de ça. On va parler bien sûr des matchs de demain. On va donner un petit pronostic sur les matchs de demain. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner au maximum à la chaîne. La première chose que je voulais dire, c'est concernant la France. Avec cette composante Kylian Mbappé, qui est quand même l'actu assez essentiel de ces derniers jours concernant cette équipe française. L'absence, la titularisation, le masque, pas le masque et tout. Mais quand tu vois l'attaque de la France avec Dembélé, avec Griezmann, avec aussi Thuram, tu te dis alimenté avec un Rabiot, Chouamini et N'Golo Kanté, Hernandez sur le côté, il y a quand même de la matière à jouer au football. Mais tellement Deschamps c'est un pragmatique et c'est un minimaliste dans ce qu'il fait, on voit ce jeu-là. On voit un petit peu cette incapacité de jouer en triangle, cette incapacité de trouver la profondeur sans Mbappé. Il est extrêmement amoindri. Le problème de la France, c'est pas que Mbappé ne joue pas. C'est le problème de Deschamps que Mbappé ne joue pas. C'est-à-dire que sans Deschamps, sans Mbappé, Deschamps, on dirait qu'il ne sait pas faire jouer cette équipe. On dirait qu'il a besoin d'un joueur qui prend la profondeur avec la vitesse d'Mbappé, qui sera le joueur qui va faire jouer. On ne va pas dire que Mbappé fait jouer l'attaque. C'est l'attaque qui tourne autour d'Mbappé, c'est-à-dire qu'on va chercher Mbappé dans cette profondeur, qu'on va lui laisser la liberté de ne pas défendre et que beaucoup d'autres vont défendre, donc on va laisser beaucoup plus la balle, comme on l'a vu avec l'Autriche, comme on l'a vu depuis 2018. C'est la même chose. Et que quand tu retires Mbappé, t'as Griezmann, t'as Thuram, t'as Giroud qui rentre, t'as Coman qui rentre en deuxième mi-temps, t'as des joueurs, t'as Dembélé, t'as un milieu avec Rabiot, Chouamini, et t'as de la qualité pour faire quelque chose. Quand on voit l'Espagne, comment ils jouent, tu te dis que oui, là, le sélectionneur fait quelque chose. On l'a vu avec l'Angleterre, quand tu as un effectif comme ça et que tu n'arrives même pas à jouer, c'est-à-dire qu'à jouer, on ne leur demande pas d'être le Barça de 2009, on leur demande justement d'être au niveau des joueurs, au niveau des noms que possèdent un petit peu ces sélections. Pour moi, l'équipe de France m'a beaucoup plus déçu que les Pays-Bas. Les Pays-Bas, là, on laissant que c'est une équipe, c'est un collectif. Moi, je suis toujours contre des joueurs comme Depay parce que pour moi, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus individualistes dans le collectif. Mais sinon, le petit Xavi Simons m'a épaté. Il a été très intéressant. Il y a un but qui est refusé pour un autre jeu pour les Pays-Bas. La règle, elle est un petit peu stupide, cette règle, parce que le joueur ne peut pas disparaître. Il va disparaître du truc. C'est impossible. C'est impossible qu'il disparaisse. Donc, c'est ça qui est quand même assez surprenant quand je vois un petit peu ce genre de choses. Pour moi, les deux équipes, à part, il y a l'erreur, il y a le but raté du début du match, l'action ratée de la France, les Pays-Bas qui ratent deux occasions. Mais sinon, les deux équipes ne méritent pas de gagner. Les deux équipes ne méritent pas de gagner. Les deux équipes ne méritent... Voilà, c'est un match ennuyeux. Quand tu vois les petites équipes, on a vu avant, il y avait Pologne-Autriche. C'est du spectacle. Ukraine-Slovénie ou Slovaquie, je pense. C'est du spectacle. Demain, on s'attend à avoir des matchs. Mais ce soir, c'était... pour moi, aujourd'hui, on a vu les limites de beaucoup d'équipes. C'est-à-dire que cette Coupe d'Europe a démarré tellement fort que les gros sont pas au niveau. On les attend. La France n'est pas au niveau, on l'attend. L'Angleterre aussi. Voilà.
Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce match-là. Après, pour parler des matchs de demain et de la Copa América qui continue ce soir avec le Chili qui joue face au Pérou dans le groupe de l'Argentine, je vais juste vous donner quelques pronostics sur ça. Le Chili, je pense qu'ils sont sur le meilleure forme. Ils sont en reconstruction. Le Chili, c'est pas le Chili de 2015 de Vidal, de Medel, voilà, c'est pas d'Alexis Sanchez. C'est pas ce Chili-là. C'est un Chili beaucoup plus rugueux, beaucoup moins efficace, mais en construction, c'est une bonne équipe. Ils ont joué face à la France, ils ont perdu 3-2 à Marseille. Donc, c'est une équipe qu'il faut retenir comme le Canada. Donc, je vois bien victoire au match nul de Chili. On verra un but, certainement, on verra un but sur ce match-là. Pour parler de demain, Loro, les matchs qui nous intéressent évidemment, le match que j'attends, moi, c'est Turquie-Portugal. Moi, je veux voir cette équipe de Turquie. Je veux voir cette équipe de Turquie face à une équipe du Portugal qui était poussif. Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, je sens, vu que les chocs, on a parlé d'Espagne, Italie, et aujourd'hui on a vu Pays-Bas, France, qui sont pour moi les deux gros matchs qu'on a vus déjà dans cette rencontre. Deux gros non, c'était une déception. Moi, j'attends demain Portugal. Moi, je pense pas que la Turquie va nous décevoir. Dans le jeu, ça va être une équipe. Elle a quelque chose. Je sens qu'elle a quelque chose. Et elle a des joueurs, elle a de la qualité. Une défense milieu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu. Donc elle a de la qualité. Et face à ça, tu as un Portugal qui est en demi-teinte. Il est bon sur certaines phases. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en baisse de régime, comme Bernardo Silva. Cristiano, il est un petit peu sur la fin. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Moi, je vois un match nul demain. Je vois un match nul entre la Turquie et le Portugal. Je ne vois pas le Portugal surclasser la Turquie. Je ne sais pas. Je dis, je veux voir cette équipe turque face à un adversaire du calibre du Portugal. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ces deux matchs-là. On va les débriefer, on va les analyser demain comme d'habitude. Copa América et Euro sur la chaîne. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.